Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur sur l'analyse de marché de la semaine. J'ai pas fait de vidéo pendant une semaine parce qu'il s'est pas passé grand chose, on est toujours dans le même range. Alors, le titre de la dernière vidéo, c'était, de la miniature, c'était Mars sera grandiose. Juste après ça, on s'est pris un giga dump, donc on est bien content. Mars n'est pas terminé, bien sûr, mais ça commence mal pour l'instant, même si on est que le 9. Encore une fois, on peut finir Mars bien au-delà, c'est pas un souci. On va commencer par Bitcoin. Bien sûr, on y avoir quelques alts après, parce qu'il y a quand même quelque chose qui résiste, ce qui me fait quand même penser qu'on n'est toujours pas en bear market et qu'on n'a pas un top ici. On reparlera de ça. Mais on va quand même commencer par BTC. Rapidement, bon, j'ai déjà dit, mais on a déjà fait un beau retracement au final de 28%. Donc, sur les peu de cycles qu'on a comme référence, théoriquement, c'est suffisant pour poser un bottom. Enfin, on a une grosse correction. On l'avait, en plus de ça, ce qui était super, c'est qu'on avait vachement bien ravalé jusqu'à dimanche dernier. C'était super, sauf que là, on ouvre la semaine direct, on dump, et on dump pas mal. Donc malheureusement, je pense que c'est quand même pas très très bon signe. Ce genre de clôture, maintenant, il faudrait vraiment tenir ce niveau-là. On peut encore range et repartir à la hausse plus tard, mais si effectivement on vient recasser ce niveau-là, je pense qu'on ira chercher minima les 73 ou 70 000 dollars. Et d'aller venir rechercher ce niveau ici. J'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est totalement possible. On a des news qui doivent arriver le 12, je crois, qui pourraient instaurer un certain changement de tendance sur les marchés tradis. On sait que la crypto en est quand même pas mal dépendante, donc il va falloir suivre ça de très très près. Un point que j'oublie souvent, ça va être les ETF, voir un petit peu si ça charge ou pas. Ça vend pas mal pour l'instant, même si sur BTC, on voit qu'on a enfin un vrai dump sur les ETF. Je sais pas si ça rend bien de votre côté, mais ouais. On voit qu'on a enfin un dump. On est passé de 40 000, de 40 700 à actuellement 36, donc c'est quand même un certain dump. Il y a quand même de l'outflow, il y a quand même de l'argent qui sort, même si de manière générale, on est largement dans le positif. Et de toute façon, je pense qu'on ira jamais dans le négatif dans tous les cas. Donc voilà, c'est quand même à suivre. Ether, on va regarder, mais bon, je sais qu'on va souffler fort. Voilà, ça vend. Bon, après, les volumes sont vraiment pas les mêmes, donc on s'en fout un petit peu pour l'instant. Une chose importante à noter, bien sûr, je vais refresh pour être sûr d'avoir le bon chiffre. On est toujours dans une période de fear, donc c'est en théorie le genre de période, il faut s'y intéresser, il ne faut pas craquer, il faut consolider, avoir du cash de côté, être prêt à remettre dans le marché ou déjà commencer à remettre dans le marché. Sur l'indice de CoinMarketCap, on est déjà bien bas, on est sur les plus bas. Hein. On est sur des plus bas depuis bien longtemps. On posait déjà des gros bottoms, donc on est déjà dans une certaine peur. On voit pas mal sur les réseaux, sur les Discord, des gens qui commencent à lâcher, y compris des anciens. Honnêtement, ça que là, t'as pas envie de te connecter tous les jours, de voir la gueule du graphique, t'as juste envie d'attendre, de mettre des alertes sur des niveaux, sur un BTC à 100 000 ou sur des ailes qui iraient beaucoup plus haut. Là, c'est vrai que honnêtement, psychologiquement, c'est quand même très très dur. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'était le jour d'ici, donc le 3. Je crois qu'on l'a reliquidé encore pour 1 milliard. C'est vraiment, on lessive le marché à mort. C'est assez fou. En fait, on est vraiment dans une période de grosse incertitude au niveau du marché crypto et de manière générale, bien sûr, sur la macro et sur les marchés tradis. Avec Trump qui fait joujou avec ses tarifs qui cassent les couilles un peu à tout le monde. À un moment donné, il va bien se calmer. À un moment donné, la guerre en Ukraine va aussi s'arrêter. Et puis, on va retrouver une certaine normalité. Et donc, je pense que les marchés vont le presser et vont arrêter de dump à un moment donné. À voir aussi au niveau chômage qui va être attendu. Je crois que c'est justement la news qu'on attend le 12, mais je suis pas sûr. C'est peut-être autre chose, mais je crois que c'est le chômage. Pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va en être. Est-ce qu'on s'approche vraiment d'une récession ou pas. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous mettent dans une certaine incertitude. Et ce qui fait qu'on douille quand même pas mal sur le marché de la crypto et sur les marchés tradis. Bitcoin, honnêtement, se comporte bien. Ok, on dump, mais voilà, on est à moins 30%, c'est pas rien à voir avec le reste du marché. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette zone de 38,2 à 50% de retracement Fibonacci par rapport au bottom ici. Je vous rappelle, je crois que je l'ai mis... Je l'ai pas mis ailleurs. Il me semblait que je l'avais mis depuis le bottom du cycle. Oui, ici, il est là. Il faut juste que je me mette en linéaire. Le 38.2, c'est justement les 70K, enfin les 73K ici. Donc c'est possible qu'on y aille. Moi, je trouvais ça un peu trop facile de venir rechercher pile poil comme de par hasard un certain niveau. Un niveau bien théorique et tout. C'est possible. Après, c'est pas parce que c'est ultra évident qu'on va pas le faire. Et que ce serait pas un bottom. Mais j'avoue, je suis pas ultra fan de ça. Moi, je considère que c'est possible qu'on ait un bottom ici sur BTC. Maintenant, il va nous falloir un peu plus de confirmation. Parce que pour l'instant, quand tu regardes le H4, le daily, c'est quand même bearish. Hein, honnêtement, on a un top qui est au-dessus. Moi, je repasserai bullish si on reprend cette résistance-là. Vous voyez qu'on a bien
On l'avait réintégré, on a fait une belle déviation et bam, on annule dès le lendemain, c'est quand même pas très bon. On vient, on reteste, on rechute. Donc pour moi, on est dans un range. Là, la situation actuelle sur BTC, c'est qu'on a un range ici entre 78K et 94K. Tant qu'on ne casse pas ça à la hausse, pour moi, il n'y a pas de raison d'être vraiment boule et de chercher un achat. On peut aller plus bas, on peut aller faire des structures plus basses, comme je l'ai dit. C'est pas un souci. Donc il faut être patient, mais je pense quand même qu'on est toujours plus dans un bear trap qu'autre chose. Mais bon, c'est mon avis. Même si on a peu de comparaison avec les cycles, il y en a très peu. Le fait est que, j'en ai déjà parlé, hein, mais tout ce qui va être indice on-chain, tout ce qui va être le fait que la capitalisation n'ait pas explosé sur le Total 3, Total 2, etc. On l'a pas fait à la TH. Toutes ces choses, même en termes de cyclicité, en termes je sais pas, de toutes ces choses-là, font que c'est quand même vraiment très très différent des autres cycles. Et pour moi, c'est ce qui me fait penser qu'on n'a pas déjà fait un top. Après, peut-être qu'on se trompe. Encore une fois, il y a très peu d'occurrences. Peut-être qu'on a un top définitif et qu'on va prendre encore plus cher, qu'on entame un bear market. Tout est toujours possible sur les marchés. Moi, j'y crois pas trop pour l'instant. C'est ma conviction, mais la conviction, vous savez que ça vaut pas grand-chose. Mais je pense que c'est pas fini. On douille très fort. Je pense que c'est pas mal dû aussi en dehors du marché crypto. Justement à l'incertitude macroéconomique, au niveau de la guerre, de Trump, de la Russie, tout ça. Donc on est plus en attente d'autres choses pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on douille quand même très très fort. Mais pour moi, on n'a pas un top ici, je pense pas. J'en ai pas reparlé, mais pareil sur la dominance. Elle est où la dominance? Je suis déjà dessus, je suis con. La dominance Bitcoin, on n'a pas eu de gros mouvements à la baisse comme on a eu en 2021, en 2017. Je serais très étonné que la alt season, au final, ça a été ça. J'en serais franchement étonné. Ça me paraît vraiment pas beaucoup. Je pense toujours qu'on a une déviation ici. Je pense toujours qu'on peut faire un gros mouvement à la baisse. Faire ceci, revenir au moins sur la zone rouge, peut-être pas aller plus bas, je sais pas. Mais je pense qu'on a encore un gros potentiel qui est là. Je pense que pour l'instant, les alts, c'est vraiment très très compliqué. Vous le savez, elles se font déchirer. Il y en a très très peu qui tankent, qui survivent, etc. Mais peut-être qu'un jour, ça va se retourner. Mais pour l'instant, c'est quand même compliqué. On va zoomer en daily sur la dominance. Pour moi, on est dans un range. Donc entre 62,2% et 60,2%. Ce que je veux voir, c'est qu'on casse ce niveau-là pour dire, ok, on fait un plus gros double top ici, on casse ce niveau-là. Et si on fait ça, honnêtement, ce serait très très bon signe sur les alts. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On range. Encore une fois, on est dans une grosse période d'incertitude. Donc les cryptos, pour l'instant, sont en mode stop, malheureusement. Mais on est patient, on attend. Et ça devrait bien se passer, on espère, en tout cas, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. C'est vrai qu'on douille quand même beaucoup pour l'instant sur Q1 2025. Je pense que ça va s'améliorer. Peut-être que ça prend un peu de retard, peut-être que fin avril, fin mars et avril qu'on reverra du vert. Mais il faut y croire, je pense que c'est loin d'être fini. Également sur les alts face à BTC, on n'a absolument rien fait, du coup ça va avec la dominance. Je vais me remettre en log. Hop, mais on n'a rien fait. On n'a pas eu de surperf des alts face à BTC. Encore une fois, c'est pas obligatoire à 100%, c'est pas inscrit dans le code des marchés financiers de la crypto que ça doit absolument arriver. Mais comme c'est arrivé à chaque fois, on peut dire que c'est quelque chose qui pourrait à nouveau arriver et qu'on pourrait avoir une surperf des alts face à BTC. Pour l'instant, on n'a absolument pas eu ça. Donc c'est ce qui me fait dire aussi qu'on est un petit peu sur notre fin actuellement. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de saison des alts. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Moi, je pense que si, il y en aura une. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte et à se dire, tout est toujours possible. À un moment donné, il faudra peut-être pouvoir l'accepter. Voilà. Mais bon, je pense que c'est le fait d'arriver à ce stade, d'avoir un tel doute, c'est aussi peut-être symbolique du fait qu'on est vraiment dans la peur et qu'on est peut-être plus rationnel ou peut-être qu'on est sur la fin de l'exagération à la baisse. Peut-être pas, encore une fois, l'exagération à la baisse. Les extrêmes, ça peut durer extrêmement longtemps, vous le savez. On peut toujours enfoncer plus bas à la baisse. Ether face à BTC, on a eu depuis 2 jours, on n'était pas trop mal. Bon, après, on reste très très bas. Mais vous voyez, quand Bitcoin a dump, Ether avait plus de force face à BTC. Donc ça, c'est quand même cool, même si, honnêtement, c'est pas non plus un mouvement extrêmement puissant. On veut quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est pas du tout le cas ici. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sur la paire dollars. On est dans un range, vous le savez, 4000 $ et 2000 $. Donc un range très, très volatile, on va pas se mentir. Ma question, c'est est-ce qu'on referait pas encore une fois une petite déviation ici? Est-ce que ça, c'est pas une déviation?
On le saura quand on aura réintégré. Pour l'instant, on a l'air d'en faire une déviation puisque la clôture hebdomadaire, elle se fait au-dessus du support, de la ligne blanche ici. Donc pour l'instant, on a l'air de vouloir tenir ce niveau. Je voulais juste le mettre bien correctement. Voilà. On a l'air de tenir, donc c'est très bien. On va zoomer un petit peu en daily. On a laissé une mèche. Pour l'instant, on est en phase de retest. Il faudrait vraiment qu'on consolide sur BTC, sur Ether, et qu'on fasse des structures et qu'on revienne rechercher des niveaux un petit peu plus hauts. Ce serait bien, mais si effectivement on vient réattaquer les plus bas et qu'on vient rechercher sous les 2000$, il y a un monde où Ether va être vraiment très très faible. Mais vous savez à quoi ça me fait penser ce graphe-là? Ça me fait penser un petit peu à l'or, d'une certaine manière. Vous voyez qu'on avait un ATH ici, on consolide globalement sur les niveaux d'ATH. Et je vais vous remontrer l'or, hop, ici. Vous voyez, on avait un petit peu cette chose-là, on avait un ATH, on consolidait. Bon là c'était un peu au-dessus, mais voilà, tout en réintégrant aussi. On avait fait une déviation ici. J'étais très 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 bullish à l'époque quand on avait réintégré. Pour l'instant, on n'a pas ça évidemment. On est vraiment sur cette phase-là où est-ce qu'on fait une déviation ou pas. Mais si on a effectivement une déviation, je vais revenir sur Ether parce que l'or on s'en fout. Derrière ça pourrait, retour. Derrière ça pourrait amener à effectivement un mouvement aussi plus important si effectivement c'est confirmé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on est patient. Mais effectivement pour moi, tant qu'on tient ce niveau-là, tant qu'on va pas en dessous des 1990$, honnêtement Ether peut être très intéressant. Ça peut être une position très rémunératrice à prendre ici, comme on peut se faire liquider assez facilement. Mais j'aime bien ce que Ether nous offre. Si en tout cas il confirme la déviation, on va se mettre un petit Fibo par rapport au bottom de cycle ici. Je suis curieux de voir. On a retracé le 61.8, très bien, encore une fois en faisant une petite mèche. Donc moi j'aime bien ce que je vois. S'exposer sur Ether, là t'as vraiment pas envie. Franchement, qui a envie de s'exposer sur Ether ici? Personne. Et pourtant, on pourrait être sur un bottom si effectivement on fait une déviation, mais ça, il faudra la confirmation dans les prochaines semaines. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut. Mais pour l'instant, sa quête est quand même toujours très très faible. Là, particulièrement faible, on est vraiment revenu très très bas. 2000$, c'est quand même vraiment bas. Voilà un petit peu pour ça. Je vais aller un petit peu les alts, mais je pense que Total 3 est toujours dans son range. Globalement, on va rechercher le bad range qui ressemble un peu à rien. Franchement, ces graphes ressemblent un peu à rien actuellement. Donc il va falloir vraiment qu'on sorte de cette zone, hein, des 740 ou des 930 ici, qu'on retourne en tendance. Parce que actuellement, ça ressemble à pas grand chose. Voilà un petit peu pour l'état de marché selon moi. Là-dessus, au niveau du dollar, on a une grosse chute, souvenez-vous. Je vous avais dit, ça serait trop bien qu'on fasse ce retest et qu'on vienne redump énormément. C'est ce qu'on a fait. Donc théoriquement, tu peux te dire, bah, c'est une super bonne nouvelle. C'est vrai, sauf que ça se fait quand même très très rapidement. C'est peut-être signe que justement l'économie a peut-être un problème côté US. J'ai pas supprimé un truc que je n'avais pas supprimé là. Ouais. Je voulais pas supprimer le support. Enfin, la résistance. Donc en fait, ouais, le dollar est peut-être pas très fort, c'est peut-être pas justement un très bon signe de le voir chuter aussi fortement. Mais si ça se fait un peu plus lentement, qu'on consolide, qu'on vient rechercher des niveaux plus bas, je pense que ce serait quelque chose de très très bon pour l'économie des actifs à risque. Mais effectivement, ce mouvement-là est censé être intéressant, mais comme c'est très très puissant, en général, c'est plutôt le message de il y a peut-être un truc dans l'économie qui va mal, donc on sait le tout. Voilà. Bon, à suivre, mais moi j'aime quand même bien le fait qu'on réintègre ce range. Là c'est très clair, c'est très fort, donc c'est cool. Maintenant il faudra confirmer et effectivement voir sur le SP et autres indices ce qu'on fait. Pareil, ici on pourrait faire une déviation. On voit qu'on est dans le Vegas Daily, on est dans ce range. Il va falloir que j'apprenne à faire des trucs un peu plus professionnels plutôt qu'à dessiner avec le pinceau. On va se faire ça. On va se faire une zone peut-être comme ça. Ça peut être pas mal. Pour moi, j'y vois un support ici. Zone blanche, voilà, on va la copier-coller. Et on va faire la même chose en haut. Globalement, on a une zone ici, très bien. On mèche. Est-ce que c'est une déviation ici? Ça a l'air d'être plutôt pas trop mal pour l'instant. On a une belle bougie. À voir la semaine prochaine si effectivement on rejette ou si au contraire on vient rechercher ce niveau-là. À suivre, mais pour l'instant, c'est vrai que j'aime plutôt bien ce qui se prépare pour l'instant, en tout cas sur le SP. C'est plutôt bon signe. Mais va falloir confirmer comme toujours, hein. Là on a un range. J'ai plus l'onglet d'ouvert, mais il y a un Fear and Greed Index aussi sur le marché tradi, et il est extrêmement bas, alors qu'on est à 6% de l'ATH, qu'on a été au max à 8%.
C'est assez aberrant, un petit peu comme pour le marché crypto, mais le marché crypto, il y a un peu plus de raison quand même. Donc c'est intéressant et les gens ont peur alors que on est sur le même niveau que novembre en fait. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu la psychologie des gens. Peut-être que les gens ont peur à tort et que ça sent bon pour la suite. Au niveau de BTC, j'ai pas trop regardé tout ce qui était data, à part que l'open interest chute énormément. Ce que je vous disais, on ne fait que liquider en masse. Un petit peu tout le monde, hein, c'est le but des ranges. Mais là, il faut avouer que ça fait quand même assez mal. Je vais étendre un petit peu tout ça pour être sûr d'avoir les bons niveaux. Voilà. Mais on avait au max 23 milliards d'open interest d'ouvert. On est actuellement à 13. Donc on a quand même bien lessivé le marché au niveau de l'open interest, du funding. On est très bas, proche du zéro. Je crois que sur le H4, il y avait quelques sessions en rouge. Effectivement, il y a un petit peu de funding négatif, mais rien de fou. Au niveau des alts, on n'a pas trop ça. J'aime rezoomer plutôt sur une semaine. On voit c'est quand même globalement très neutre ou très légèrement dans le négatif, mais c'est pas énorme. Donc il y en a, mais c'est pas de l'abus non plus. Même aujourd'hui, on liquide quand même 280 millions, c'est pas mal, alors qu'il s'est pas passé grand chose. Il y a eu un petit dump quand même. Au niveau de ma position sur AI16Z, on était très bien la semaine dernière quand j'ai fait la vidéo. On avait un potentiel gros double bottom avec un double bottom qui venait, un plus petit double bottom qui venait de se faire, mais le marché a décidé de crash. Donc aussitôt on l'a validé, on l'a invalidé directement à la bougie d'après. Et derrière, c'était pas très bon. Donc moi j'ai peut-être me refaire liquider, j'ai remis un petit ordre là, histoire de redécaler le stop loss, mais ça sera mon dernier à mon avis. Et si je me fais sortir, écoutez, c'est pas grave, c'est une position que je considère de toute façon comme perdue, donc c'est pas très grave. Ça ferait chier bien sûr, mais ça fait chier. En vrai ça fait chier, mais bon, si CR part pas, c'est pas de chance parce qu'en plus les AI framework, c'est vraiment le secteur qui sous-perf énormément ces derniers jours, c'est vraiment le truc qui se fait déchirer, c'est là où je suis en position, donc c'est pas de chance ma foi. Mais bon, si ça rebondit, on sait qu'il est capable de faire des gros mouvements, il a fait un 100% extrêmement rapidement, donc il pourrait revenir à 0,4 en quelques jours, honnêtement, c'est quelque chose de possible. Ça me ferait juste chier si ça arrive et que je me sois fait vraiment liquider juste en bas. Mais bon, c'est la vie, écoutez, c'est comme ça. Au niveau des altes, voilà un petit peu. On m'avait demandé de regarder une alt aussi. On m'avait demandé le plume. Le plume sur Mex. Que je regarde ça. Est-ce qu'on a Mex ici? J'imagine que c'est Plume Network. Ok, c'est quelque chose qui m'a l'air d'être assez récent. Faudra confirmer. Vous savez quoi, on va même regarder ça ensemble. Je vais l'avoir ici. Plume. Alors moi, ça me dit rien. On va voir si c'est ça déjà en termes de prix. On est à 0,14, donc ça m'a l'air d'être ça. Si on met max, ça a débuté en janvier 2000. Enfin, le 22 janvier. Donc c'est bien sur un donc ça a l'air d'être tout le graphe que j'ai effectivement. On est sur du Layer 1 RWA très intéressant et Made in USA aussi. Ça peut être encore plus intéressant. Ça peut être une bonne chose. J'en ai pas entendu parler, mais j'aime beaucoup ce qu'on fait. Alors voilà, on est en daily bien sûr. On est dans un range. On voit très bien qu'on a une très belle résistance qui s'apprête à casser. Si elle casse, honnêtement, je comprendrais très largement un achat. Après, il y a une résistance qui est un peu plus importante. Voilà. Un peu plus importante à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ça tank quand même vraiment pas mal. Je sais pas, on est sur quel genre de capitalisation. Ok, on est déjà 200e. 280 millions. Ok, je connais pas du tout. C'est vraiment un truc qui est très nouveau, mais le RWR est très intéressant. Pour moi, c'est une très grosse narrative. En plus, c'est Made in USA. En plus de ça, c'est une crypto qui est très récente, donc c'est des choses qui en général marchent quand même plutôt bien. Donc très intéressant. Merci pour la recommandation. J'aime bien. Moi, j'attendrais quand même qu'on casse le 0,15, même si au final, t'achèterais la résistance. Le fait est que t'as une grosse congestion ici et que si elle casse, c'est quand même plutôt bon signe. Donc à suivre, mais j'aime bien. Du RWA, c'est toujours bien d'en avoir dans son portefeuille. Il faut en avoir conscience. Donc vraiment très bonne reco. J'aime beaucoup cette alt là, honnêtement. Il faudra évidemment confirmer parce que pour l'instant, c'est pas encore ça. Une autre alt très importante à évoquer, je pense. Est-ce qu'on peut pas la voir? Ok, on va la voir ici, c'est pas grave. C'est Hyper Liquid, qui de mémoire est quand même toujours très fort, même si en fait pas tant que ça. Il a un petit peu de mal depuis quelques jours, mais il revient sur son fameux niveau, ici que je vais pouvoir agrandir, qui est sur un gros support. On sait que c'est une alt qui a pas mal perf, qui a pas mal tank aussi, donc c'est quelque chose qui peut intéresser. Honnêtement, peut-être qu'on a un bottom ici, ça serait pas mal. Le hype qui ma foi, m'a l'air d'être quand même très intéressant. Donc voilà, idéalement, il faudrait qu'on fasse une structure. Peut-être qu'on va zoomer en H4, mais qu'on vienne
On vient de faire un truc comme ça, qu'on vient de faire un nouveau plus haut, qu'on casse les 16 balles, ça pourrait être un signal, pourquoi pas. Pour ceux qui en veulent, c'est une grosse narrative aussi. C'est une société qui fait énormément de thunes. Donc c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Voilà, je sais pas comment ça se passe de votre côté. Courage en tout cas, si jamais c'est dur pour vous. Soyez patient. C'est dans ces moments-là qu'on apprend. Moi, je pense, encore une fois, même si je le redis une fois, on n'a pas assez de statistiques pour dire oui, 100% du temps, à chaque fois, il y a la dominance qui tombe, etc. Souvenez-vous que le marché est très récent, qu'il ressemble de plus en plus à un marché traditionnel, il prend de plus en plus de valeur. Donc peut-être qu'à un moment donné, la alt season, le cycle des 4 ans, la dominance qui tombe, tout ça, ça va peut-être être modifié. Je pense que c'est un truc qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans le passé. Peut-être que c'est pour ce cycle. Moi, je pense que non, parce que honnêtement, on est vraiment très très loin d'un top de cycle. Il y a beaucoup de choses pour moi qui me font dire qu'on n'est pas là-dedans, ce que j'ai dit dans l'intro. Je pense qu'on vit une période très très difficile. Mais il ne faut pas oublier que, je vais me remettre en hebdomadaire, il ne faut pas oublier qu'on a connu aussi un bull run de fou sur BTC. On était à 14 000 là, 15 000. On est monté quasiment en ligne droite. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. On a fait des petites corrections, un tir, une petite correction. Là, c'est pareil. Honnêtement, quand tu dézoomes, ce qu'on a là, ça pourrait être. C'est peut-être même moins pire que ce qu'on a fait ici, je sais pas. Ici, on avait pris moins 33%, donc c'est moins pire. Alors, les alts se font déchirer. Ça c'est oui, comme souvent. Mais peut-être que c'est pas la fin. Moi, je pense que c'est pas la fin en termes de temporalité, de cyclicité, de toutes ces choses qu'on n'a pas eu encore, qui devraient arriver. Je pense qu'on devrait avoir un retour des alts. Encore une fois, c'est pas sûr à 100%, tu peux jamais en être sûr. Mais mon avis pour l'instant, il est comme ça. Et puis si j'ai tort, tant pis, on se fera liquider. Ma foi, c'est la vie. C'est pour ça qu'on est là. Donc pas pour se faire liquider, mais pour prendre du risque. Je comprends les gens qui sont off-market, qui attendent encore pour rentrer. Ils ont honnêtement leur raison. Mais voilà. Faut être fort. Peut-être un petit stream ce soir. Si jamais je me motive, si jamais il y a du mouvement. Mais c'est vrai que là, ça ne donne pas envie. Honnêtement, ça fait un petit peu chier. Courage pour ceux qui sont la tête sous l'eau. Il y aura des jours meilleurs. Et puis c'est dans ces moments-là qu'on apprend aussi. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que je vois quelques-unes de vos alts, comme celle qu'on m'a recommandée qui est très intéressante, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à finir également sur le Discord. Il y a toujours d'autres petites personnes qui parlent, c'est toujours sympa en ce moment. Et puis si jamais vous cherchez un site pour acheter des alts ou de la crypto ou n'importe quoi, il y a tous mes liens en description, vous avez des réductions et puis moi j'ai gagné un petit peu. Et vous pouvez rejoindre également l'école gratuitement sur le Discord, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. À une prochaine, en espérant que la vidéo de la semaine prochaine soit un peu plus joyeuse. Salut.